Coucou, coucou, bonjour et bienvenue à vous mes chers balances. Bonjour, bienvenue sur votre tirage prédictif pour votre mois de février 2025. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage prédictif aujourd'hui. Et nous allons d'abord découvrir dans un premier temps, vous, comment est-ce que vous êtes. On va voir votre défi, on va voir vos finances, votre travail, ainsi que votre vie relationnelle et un message Saint-Valentin pour les en couple et célibataires. Donc c'est un bon programme. Donc vous pouvez aller chercher un thé, un café, détendez-vous. Et nous sommes partis pour votre tirage prédictif pour le mois de février 2025. Donc comment vous êtes? Oh là là. Ok, on a un couple ici, jour et nuit, qui sont séparés d'un arbre, qui sont séparés aussi par le jour et la nuit, quelqu'un qui est plus yang, quelqu'un qui est plus yin, le yin et le yang, quelque chose qui se complète. Donc on a le cancer avec la lune ainsi que le lion avec le soleil. On a vraiment le lune et le soleil, les sentiments et l'action. Il y a vraiment les deux pôles ici. Ok. Une contradiction peut-être à l'intérieur de vous, un dilemme, quelque chose que vous n'êtes pas certain, mais que vous pensez sérieusement. Ok, on va aller voir. Donc, vous, ce mois, mes chers balances, pour le mois de février 2025, alors, comment est-ce que vous allez être? Tiens, je vais faire une ligne ici. Voilà. Avec le défi, donc quel est votre défi ce mois-ci pour les balances? Le défi, elle a bien sauté, j'aime ça quand il saute comme ça. Tiens, on a un petit bonhomme là qui arrose la terre, puis en bas, c'est comme, les fleurs sont comme cachées, on dirait. Donc, what are the things you care about? Donc, donne de l'eau aux choses que qui sont importantes pour toi. It ain't always gonna be dirt. Donc, ce n'est pas toujours, dans le fond, ça ne devient pas toujours de la poussière. Hein? C'est pas toujours pour rien que tu arroses quelque chose qui est important pour toi. C'est comme... Comment dire? Ça peut tourner à être autre chose que de la poussière. Genre. Mais je vais aller voir pour être sûre en anglais, vu que je suis vraiment nulle. Donc, arroser les choses. Donc, ça veut dire arroser les choses qui vous tiennent à cœur. Ce ne sera pas toujours de la saleté. Arroser les choses qui vous tiennent à cœur, ce ne sera pas toujours de la saleté. Intéressant, ok. Au niveau du travail, donc pour les balances, pour le mois de février, entrepreneur. Tiens. Une pile de travail, peut-être? Parce qu'on a une pile de livres ici. Ok. Entrepreneur. Au niveau des finances, growth. Ah, on a croissance. Ah, ça, c'est très positif pour vous, mes chers balances. Wow. Ok. Au niveau du relationnel pour ce mois de février 2025, pour vous, voyons voir un peu ce qui se dessine. On a ici, on a ici, on a ici. Voilà. Et nous découvrons femme avec la carte 31. Ok. Stabilité avec la carte 13. Ainsi qu'amitié avec la carte 12. Ok. Ah, ça va bien quand même. Vous êtes dans un équilibre. On va voir avec le tarot. Donc, on a l'ermite. Ensuite, vous avez l'impératrice.
Vous avez ici la reine de coupe. Le 8 de pentacle. Entrepreneur. Et enfin, le cavalier d'épée au four et au moulin. Ok. Arroser ce qui vous tient à cœur. Ce sera pas toujours de la poussière, de la saleté. Ça, il y a les plantes ici, il y a la croissance ici, puis il y a l'impératrice ici. Il y a quelque chose de croissant, en croissance, qui grandit dans votre vie. Il y a quelque chose qui grandit, qui est en expansion. Il y a une femme qui ressort avec cette reine de coupe. Il y a une femme ici qui est de bons conseils pour votre mois de février. Quelqu'un de sensible et de super empathique et douce dans l'énergie. OK? Il y a une femme. Il y a une mise en lumière ici, quand même. Une mise en lumière, on dirait que l'ermite dit ses secrets à ses personnages. Et ces personnages vont décider si oui ou non ils se séparent. Il y a quelque chose qui est en croissance, qui fait en sorte que vous ne pourrez plus rester nécessairement là où vous êtes pendant ce mois de février. Parce que vous allez être au four et au moulin. Vraiment, il y a plein de choses qui se passent en même temps pendant votre mois. J'ai l'impression qu'il va y avoir plein de choses qui vont se passer en même temps. Puis que vous allez avoir envie de vous concentrer sur ce qui est véritablement important, ce qui vous tient à cœur. Puis le défi, c'est de vous concentrer sur ce qui vous tient à cœur, en fait. Faire ce que vous pensez. D'être en harmonie avec vos sentiments et faire par rapport à vos sentiments ce mois-ci. Parce qu'il y a une croissance. Il y a une croissance dans vos finances. Et au niveau travail, il y a une pile de travail qui vous attend. Des rendez-vous importants. Il y a des rendez-vous importants pour votre mois de février. C'est pour ça que vous allez être au four et au moulin. J'ai l'impression que vous allez devoir vous déplacer ou que des gens vont se déplacer pour venir vous voir, pour faire affaire avec vous. Et en fait, ça devient très, très prenant pendant ce mois de février. Quand même, on a ici un homme avec une valise sur ses épaules, avec un café et sa petite lampe. Puis bon, il est prêt à toute éventualité. Et je crois que pendant ce mois de février, vous allez être prêt à faire face à la charge de travail qui arrive pour vous, ou peut-être que vous allez devoir appliquer aussi à des travails sur Internet. Appliquer à des travails, puis il se peut très bien que vous ayez une réponse très rapidement, si c'est votre cas. Si vous recherchez un travail en ce moment, ben en fait, sachez que le mois de février est un mois propice pour recevoir une réponse rapidement si vous vous y mettez sérieusement à la recherche d'emploi. Parce qu'il y a quand même croissance aussi. Croissance, au niveau des finances, ça veut dire que vous allez faire plus d'argent que d'habitude. Il y a une rentrée d'argent supplémentaire. Peut-être aussi par rapport à un travail à côté de votre travail pécunier, à côté de votre travail normal. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de faire plus d'argent sur le côté aussi. C'est une possibilité.
Parce que quand même, hein, le défi, c'est arroser ce qui vous tient à cœur. C'est pas toujours censé être de la saleté. Ça va pas devenir de la saleté nécessairement. Je vais aller clarifier le défi. Il y a quelque chose... Vous allez être amené à devoir prendre soin de quelque chose, d'un projet qui vous tient à cœur. Peut-être au niveau du travail, peut-être. Au niveau du travail et des relations, j'ai l'impression. Vous allez être amené à prendre soin de quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est quoi le défi? Le défi est 3 d'épée. J'ai besoin de plus. Le roi de bâton. Ouais, c'est l'entrepreneur, le roi de bâton. Il y a un serrement au cœur, il y a une douleur au cœur ici. Il y a quelque chose qui tient à cœur. Puis par rapport à ça, le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, l'héritage. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, laissez-moi regarder les cartes. Ouais. C'est prendre soin de quelque chose sur le plan matériel, financier ou travail. Le défi, ça va être de prendre soin de quelque chose qui vous tient à cœur, d'un projet qui vous tient à cœur, d'une entreprise qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose au niveau du cœur, vraiment. Donc, de prendre soin aussi de votre santé pour pouvoir mener à bien les rendez-vous et les tâches que vous allez devoir effectuer pendant ce mois de février pour le bien de votre entreprise, si vous êtes un entrepreneur, pourquoi pas, ou pour le bien tout simplement de votre corps, pour le bien de votre travail également. Oh! Donc, il va falloir trouver, vous allez devoir chercher et trouver la manière de prendre soin de qu'est-ce qui vous tient à cœur, du projet qui vous tient à cœur. Avec ce 8 de pentacle ici, on a un petit bonhomme qui est concentré, hein, qui est méticuleux, qui est perfectionniste, qui fait bien son travail. Puis il fait bien son travail, puis ça va amener encore plus de travail vu qu'il fait bien son travail, vu qu'il y a une reconnaissance au niveau du travail. Donc ça va être de ne pas perdre de vue pourquoi vous faites les choses, hein, la raison au niveau de votre cœur, et parce que vous allez avoir la possibilité de faire plus d'argent, ok? Il va falloir faire les choses avec une bonne intention, puis avec les bonnes composantes. J'ai l'impression aussi que ce qui vous tient à cœur, c'est plus important que l'argent, mettons. Et penser ainsi, en fait, ça va débloquer les finances, puis ça va faire que vous allez en faire plus. Vous allez faire plus d'argent. Malgré le fait que vous vous détachez un peu. Vous lâchez prise par rapport à l'argent pendant ce mois de février. C'est comme le défi. Le défi, c'est de faire les choses qui vous tiennent à cœur en lien avec vos valeurs sans vous trahir, ok? Il faut pas vous trahir pendant ce mois. Faut pas vous trahir pour faire plus d'argent. Faut pas trahir vos principes et vos valeurs pour faire plus d'argent. Il faut rester fidèle, en fait. En fait, c'est ça le défi. C'est rester fidèle à vos valeurs et à vos principes, à votre façon de faire, à votre méthode pour ce mois de février, en fait. Parce que vous allez être porté à tenter à vouloir changer votre façon de faire les choses. On vous dit de continuer sur la voie, puis que peut-être que tu le vois pas tout de suite, mais c'est en train de fleurir, c'est en train de grandir, c'est en train de... Il y a le karma ici, il y a quelque chose que vous avez passé du temps à, que là, vous allez pouvoir récolter les fruits par la suite. Pas ce mois-ci, vous pourrez pas récolter les fruits tout de suite,
mais il y a un commencement, voilà, une croissance, une élévation qui se passe pendant ce mois de février. OK. Ouais, d'où la sagesse ici. L'ermite représente la sagesse dans ce tirage. La sagesse, la fertilité, la sagesse et la fertilité font qu'un. Donc, concentre-toi sur la qualité plutôt que la quantité. Ah, c'est ça. C'est ça le défi, c'est concentrer sur la qualité plutôt que la quantité. Tout en conservant vos principes et vos valeurs au sein de votre travail, surtout si vous êtes auto-entrepreneur. Surtout si vous êtes auto-entrepreneur. Parce que vous allez être au four et au moulin. Vraiment, vous allez avoir plein de tâches à effectuer, plein de rendez-vous. Courage parce que vous avez les capacités, les forces, les compétences nécessaires pour faire face à cet afflux de clientèle. Ouais, j'ai l'impression vraiment que oui, il y a quelque chose qui grandit. Et c'est pour ça que vous allez prendre conscience. En fait, ce mois-ci, vous savez que vous devez être en harmonie avec ce que vous pensez, avec votre subconscient, versus ce que vous faites dans la vraie vie. Il va falloir avoir une harmonie. C'est pour ça que cette carte représente l'harmonie qu'il vous faut pour ce mois de février. Elle représente l'harmonie qu'il vous faut. Les pensées, le côté plus yin et le côté plus yang qui est plus au niveau... ça, c'est le côté psychique et ça, c'est au niveau, dans le concret, qu'est-ce qu'on fait. Donc, dans le concret, qu'est-ce qu'on fait? Ce mois-ci, ça va être d'arroser vos plantes, d'arroser ce que vous donnez de l'eau à ce qui vous tient à cœur. À un projet qui vous tient à cœur, à une entreprise qui vous tient à cœur, à un travail qui vous tient à cœur, à une tâche qui vous tient à cœur. C'est vous qui savez quoi, mais vraiment, il y a quelque chose comme ça. Donc, au niveau du travail, entrepreneur, vraiment, il y a une charge de travail quand même. Une charge de travail. Il va falloir vous concentrer sur ce qui vous tient à cœur en premier, d'abord et avant tout. Pourquoi vous le faites? Et penser comme ça va faire que vos finances vont grandir, que vous allez passer de bébé à master en très peu de temps, j'ai l'impression. Vous allez passer de quelqu'un d'inexpérimenté à quelqu'un d'expérimenté ce mois-ci. Vous upgradez. Peut-être aussi que vous avez une augmentation salariale. C'est bien possible. Augmentation salariale. Aussi, on vous fait plus confiance. On vous fait encore plus confiance que ce qu'on vous faisait confiance avant. Pendant ce mois de février, il y a une évolution dans ce sens pour vous. Oh, ben, coudonc. C'est un mois chargé pour vous. C'est un mois chargé auquel vous allez avoir besoin de démontrer vos compétences, de démontrer ce dont vous êtes capable. Mais pas de panique, avec l'ermite, vous avez la sagesse nécessaire pour faire face à cette pression. Et avec l'impératrice, vous avez les moyens nécessaires. Vous avez la créativité et la douceur nécessaire pour faire face. Il y a aussi appel à le service clientèle va être très important pour votre mois de février. Surtout si vous êtes auto-entrepreneur. Surtout si vous avez votre entreprise, le service clientèle va vous rapporter en fait. Donc, privilégiez la qualité à la quantité, c'est votre défi pour ce mois de février. Au niveau des relations, nous avons la femme, la stabilité et l'amitié. Il y a une femme stable émotionnellement qui va être de bons conseils, qui va être d'une bonne oreille pour vous, qui va pouvoir vous aider à voir les choses d'un autre angle.
au niveau de votre vie. Donc, ce mois-ci, c'est une bonne idée de vous confier à quelqu'un de confiance qui va pouvoir montrer une sensibilité et une empathie envers ce que vous vivez. Aussi, vous allez peut-être vous rendre compte aussi que vous n'êtes pas si différents l'un de l'autre et que cette personne avec une énergie très féminine, avec une énergie très yin, peut être votre partenaire de choix pour vous guider pendant ce mois de février. Et d'ailleurs, vous allez être guidé par vos guides pendant ce mois. Vous avez la sagesse ici. On vous guide, puis vous allez avoir des bonnes réflexions ce mois-ci. Et les réflexions, j'ai l'impression qu'elles vont venir avec cette personne qui va vous amener de la stabilité, qui va vous ramener à la stabilité grâce à la rencontre avec cette personne, grâce aux rencontres avec des personnes qui sont de confiance et que vous pouvez vous confier à, puis vous allez vous rendre compte en vous confiant à eux que vous n'êtes pas si différents que ça. Et, oh, pardon, je reviens. Pardon, j'ai reçu un colis, donc on a cogné à ma porte. On a sonné à ma porte. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, je disais en fait que vous confier aux personnes, en fait, ça va peut-être vous permettre d'avoir un regard neuf. Puis avoir un regard neuf d'une autre personne. J'ai l'impression que vous pourriez trouver des similitudes entre ce que vous vivez et ce que l'autre vit, et ça va vous rapprocher les uns les autres, étant donné que vous allez vous comprendre. Il y a quelque chose comme ça, puis stable quand même. C'est des personnes qui sont là pour rester avec vous, hein. C'est des personnes là pour vous, qui vont pouvoir vous comprendre dans ce que vous vivez. Il y a un effet miroir, j'ai l'impression, avec certaines personnes. Un effet miroir. Même si vous êtes complètement différents, donc il y a quand même quelque chose qui va être similaire et qui va faire en sorte que vous allez vous comprendre ensemble. Aussi le défi aussi, ça me vient comme ça. Ça peut être aussi de faire le ménage, de réagencer aussi votre intérieur. Ça pourrait aussi vous aider pendant ce mois de février. Et ça peut être un défi parce que peut-être que vous avez pas nécessairement eu le temps de faire ça, mais je crois que vous allez avoir le temps. Avec l'impératrice, vous allez avoir le temps nécessaire pour faire les choses pour ce mois de février. Même si vous allez être au four et au moulin, très très pris, très en mouvement. Ben en fait, l'impératrice, elle ramène un pied au sol à ce cavalier d'épée et ça ramène en fait que vous allez être groundé quand même, que vous allez être quand même bien ancré dans le quotidien malgré tout, et que c'est important quand même de nettoyer votre environnement pour voir plus clair aussi dans les choses et pour pouvoir donner un bon travail. Donc, il y a quelque chose comme ça aussi qui ressort. Est-ce qu'il y avait autre chose au niveau de ça? Oh, je crois que j'ai fait le tour. Parfait. Donc, on va terminer avec le Line of Love. On va terminer avec un message Saint-Valentin pour ceux qui sont en couple et ensuite pour ceux qui sont célibataires. Donc, pour mes chers balances en couple, quel est votre message Saint-Valentin? Message Saint-Valentin pour ceux qui sont en couple. Nous avons âme et nous avons joie. Tiens. Ah! Le yang. C'est drôle, hein? On a le yin et le yang. On a le yin et le yang, on a le yin et le yang. On a un homme et une femme, un homme et une femme. C'est quand même intéressant. Et l'homme, il est tourné vers quoi? Il est tourné vers les petits bonheurs quotidiens. Donc, n'hésitez pas, en fait, pour ceux qui sont en couple, les balances, n'hésitez pas à intégrer dans votre quotidien, intégrer dans votre petite vie quotidienne
des petits moments de bonheur avec votre partenaire. Et d'acter peut-être des surprises, d'acter des attentions qui visent l'autre. Donc, c'est un très bon mois pour préparer des surprises, pour surprendre l'autre et pourquoi pas vraiment vivre votre amour au grand jour, vous dire que vous vous aimez, vous confier vos sentiments. Il y a quelque chose vraiment qui vous réunit plus fort, j'ai l'impression, ce mois-ci. Il y a quelque chose qui va vous réunir encore plus fort que vous l'étiez précédemment. Ça va amener de la force à votre couple. Donc, voilà. Donc, vous allez avoir de la force. Et, ouais, j'ai l'impression, en fait, que les petits bonheurs quotidiens, c'est ce qui va prévaloir. C'est ce qui va être important. D'où peut-être le défi de prendre soin de ce qui vous tient à cœur. Donc, votre partenaire vous tient à cœur, c'est une personne que vous devez prendre soin de. Vous voyez? Donc, vraiment, vous mettez toujours à votre source parce que c'est un tirage général sur YouTube, mais vraiment, ça ressort. Voilà. Voilà pour vous, mes chers en couple. Pour les célibataires, donc, un message, wow, il est tombé direct. Donc, on a rejet. On a rejet, on a une déception aussi. La carte 43. Je crois que pour vous, mes chers balances, ça se peut très bien que vous essuyez un rejet pour la Saint-Valentin. Que soit vous essuyez un rejet ou que vous rejetez quelqu'un. Que vous refusez finalement de vous allier, de devenir le partenaire de quelqu'un. Peut-être parce que votre cœur est ailleurs et que c'est ça le défi, c'est que vous allez devoir prendre soin de vos propres sentiments puis de redevenir plus fort, plus forte par la suite. Parce que ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, peut-être que vous allez avoir un rendez-vous, mais que il va y avoir une déception puis que ça marchera pas au niveau des sentiments, au niveau du concret. Donc, ouais, j'ai un rejet ici. J'ai juste peut-être clarifié tout petit. Donc, on a sacrifice. Vous avez tendance, vous allez peut-être rejeter quelqu'un. Ouais, c'est comme si vous vous donniez en pâture. C'est comme si vous refusez de faire un sacrifice pour quelqu'un. En fait, vous refusez de faire le sacrifice de votre vie de célibataire pour quelqu'un ce mois-ci, mes chers célibataires. Donc, c'est peut-être pas le mois que vous allez devenir en couple, que vous allez concrétiser quelque chose parce que vous refusez un sacrifice. Vous refusez de vous plier en quatre, vous refusez de faire des concessions. Ouais, vous êtes un peu fermé pendant ce mois de février au niveau amoureux. Love, c'est pas votre mois, mes chers célibataires, pour ce février 2025. Donc, je suis désolée si vous aviez des espoirs. Je crois que les espoirs vont être probablement déçus. Donc, soyez ouverts à ça. Bien sûr, c'est toujours difficile soit de faire un rejet ou d'être rejeté. Mais bon, voilà, il y a quelqu'un qui refuse de faire un sacrifice de sa vie de célibataire pour se mettre avec vous, ou vous refusez de faire le sacrifice de votre vie de célibataire pour vous mettre avec quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Ah, ok. Il y a un rejet, il y a quelque chose que vous refusez. Il y a une option que vous refusez ici. Ok, donc voilà pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. C'est tout ce que je vois pour vous, pour mes chères balances, pour votre mois de février 2025. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous aura parlé, que vous allez avoir eu de l'aide, que ça va vous avoir aidé à être guidé, à être interpellé, à être un petit peu moins dans le brouillard pour ce mois de février.
Donc, c'est le but de ma chaîne, c'est le but de ces vidéos. Et voilà, si vous avez apprécié, je vous inviterai fortement à liker, abonnez-vous, commentez, partagez. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!